Salutations la famille, toujours le frère Svanko dans la continuation des messages. Salutations aussi à ceux qui recherchent la vérité en général. Nous allons aller toujours dans Bible, dans Kalatambale. Donc c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous pouvez vous la procurer aux éditions Zululassan.com. Les éditions Zululassan.com. Et ne cherchez pas ailleurs, c'est l'unique endroit où vous pourrez vous la procurer. C'est le livre de la vérité et donc c'est le récit originel, les Bibles falsifiés ou les écrits religieux divers et variés, Torah, etc., ont pris des éléments de Bible et ont trafiqué les choses qui ne l'arrangeaient pas. Et avant tout, l'origine véritable de Bible qui est intrinsèquement liée au peuple noir, comme toute la spiritualité. Donc, oui, le peuple élu, ce ne sont pas ceux qui sont prétendument juifs, non, le peuple élu, c'est le peuple noir. Mais voilà, il faut quand même remettre les choses au centre. Et nous allons aujourd'hui dans Esombe qui est Paul de Tarse dans les Bibles falsifiées, et on va dans le chapitre 5, intitulé « Le jugement du Muniba Bekokisedi », le jugement du Muniba Bekokisedi. Donc, c'est l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature, Muniba Bekokisedi. Et elle exécute très souvent les jugements. Elle exécute très souvent des jugements. Aussi, elle est redoutée, car le jugement de Muniba Bekokisedi peut s'avérer terrible. C'est déjà cette entité qui a fracassé le continent originel et qui a divisé en fragments le continent originel, bien qu'il reste la partie centrale que les gens aujourd'hui appellent Afrique, et qui est Wassé. Bien. Voilà quel genre de jugements peuvent découler de l'intervention de Muniba Bekokisedi. Maintenant, on va prendre le verset 1. L'homme charnel, peu importe qui il est, lui qui juge est donc inexcusable, car en jugeant les autres, il se condamne lui-même. Puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Ici, on pointe l'homme charnel qui se positionne en tant que juge. Les hommes aiment bien se positionner en tant que juge. Nos politiques, etc. aiment bien se positionner en tant que juge de nos mœurs, Ils aiment bien parce que cela leur procure une certaine... En tout cas, pour ceux qui regardent de manière superficielle, une certaine position. Ça leur procure une position comme s'ils étaient au-dessus de la mêlée et qu'ils étaient légitimes pour nous donner des leçons de morale, pour faire culpabiliser certains. Ils vont, par exemple, sur le thème de l'écologie, c'est très à la mode, ils aiment venir culpabiliser le tout à chacun, et puis ça leur permet ensuite de légiférer comme ils l'entendent, sur la base de cette culpabilité, de ce sentiment de culpabilité qu'on essaie d'inculquer aux gens à cause du réchauffement climatique. Bien qu'on n'en a pas prouvé la causalité, on va s'arrêter là sur ces sujets, mais voilà. En tout cas, on voit qu'à travers cet exemple, les hommes dans ce monde, les hommes charnels, les hommes livrés à eux-mêmes qui ne sont pas en lien donc avec le verbe de l'Oba, qui n'ont pas reçu la manifestation de la grâce, aiment se positionner de la sorte puisque ça leur permet de se glorifier en fait, de recueillir la gloire des hommes, d'avoir de l'influence aussi et du pouvoir et ensuite d'orienter l'agir de leur population ou des gens qui sont sous leur influence tout simplement. On nous dit ici que ces hommes-là donc, sont inexcusables, puisque, voilà, c'est comme, pour reprendre le thème de l'écologie, on a des ministres qui mettent la clim à fond dans une voiture où il n'y a personne, on a vu ces exemples-là, et puis ensuite ils viennent nous faire la morale sur comment nous polluons. Voilà, et en fait, c'est deux poids, deux mesures, c'est une mesure pour eux ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais après, sur les mêmes sujets, ils viennent vous moraliser, vous culpabiliser, et vous expliquer qu'ensuite il faudra payer plus cher vos voitures, Bon, c'est un exemple, mais je trouve qu'il illustre bien tout de même. Donc ils sont inexcusables. Ils veulent se positionner en tant que juges, et eux-mêmes, ils sont fautifs par ce qu'ils voudraient juger. Et c'est bien là ce qu'on nous dit ici. Il se condamne lui-même, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Verset 2. Nous savons en effet que le jugement du Muniba Bekokisedi contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité.
Là, un jugement qui est selon la vérité, c'est donc pas le jugement qui vient de l'homme charnel. Le jugement selon la vérité, c'est un jugement qui est profond, qui est pur, c'est-à-dire qui prend tout en compte, qui est selon la vérité, c'est-à-dire que il n'y a rien à redire, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de faux semblant. Un jugement qui est selon la vérité, c'est un jugement qui a tout pesé, qui a tout pris en compte. Et ce faisant, une fois que tout a été pesé, en ressort un jugement. Une fois que la balance a donné le verdict, un jugement est appliqué ensuite. Bien, le jugement là, il s'oppose donc à celui qui est charnel. Et quand on dit charnel, on dit superficiel, c'est-à-dire qu'il y a un jugement qui ne pénètre pas les profondeurs des intentions des hommes. Qui ne pénètre pas ou qui est complètement inique, tout simplement, qui est basé sur des mauvaises intentions, qui veut faire condamner son prochain juste pour se glorifier soi-même. Ça peut être aussi cela. Mais en tout cas, c'est un jugement qui n'est pas selon la vérité. Bien, on a bien discerné ici ce qui caractérise un jugement selon la vérité et ce qui caractérise un jugement charnel. Verset 3, l'homme charnel qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Muniba Bekokisedi? Même s'il ne connaît pas Muniba Bekokisedi, même s'il ne connaît pas l'existence de l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Mais la nature l'enseigne, justement. La nature l'enseigne. On dit de la nature. Mais la nature l'enseigne. Et sur la base de cet enseignement, la nature nous enseigne qu'il y a un créateur, si on est observateur. Comment voulez-vous que c'est une telle harmonie, un tel ordonnancement, même si c'est le domaine de la chute, néanmoins, il faut quand même que des lois physiques soient toutes rassemblées, qu'elles soient toutes ramifiées pour permettre encore l'existence dans le visible de la chute. Et ça s'observe. Ça ne peut pas venir du hasard, comme les pseudo-scientifiques voudraient nous le faire croire, avec le déni de causalité, qui est une aberration pour un scientifique, mais ils le font, ils disent le Big Bang, et puis après ils veulent... Voilà, bref. La nature enseigne. La nature enseigne. Donc, même si l'homme charnel ne connaît pas Muniba Bekokisedi en tant qu'entité, il le sait néanmoins. Il y a une partie de lui qui sait néanmoins qu'il y a un jugement, que tout arrive au jugement. Mais après, il fait le choix de ne pas considérer cela et de mener sa vie comme il l'entend, c'est-à-dire comme un homme livré à lui-même. L'homme charnel qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Muniba Bekokisedi? Point d'interrogation. Oui, la plupart du temps, et c'est le cas, il le pense. Il pense qu'il pourra... D'ailleurs, c'est pour ça qu'ensuite viennent les doctrines religieuses, pour leur donner des illusions, que ce soit religieuses ou des fausses spiritualités, ou des croyances diverses et variées, qu'elles soient maçonniques ou qu'elles soient, peu importe le courant, hindouiste, chrétienne, etc., mais qui viennent vous donner des choses pour vous rassurer, pour vous faire croire que pourvu que vous soyez quelqu'un qui adhère à une doctrine, à une fausse doctrine, eh bien, en contrepartie, on vous garantit un bon devenir dans l'au-delà. Voilà. Et en plus, ce faisant, eh bien, quand on adhère aux religions de sa famille, aux religions de son village, aux religions de sa localité, par là même, on se fait bien voir, on récolte en plus la gloire des hommes, donc on a tout à gagner. À ignorer le fait que le jugement est selon la justice la plus pure, et non selon les folies religieuses qui vous disent qu'en fait, il suffit de dire un nom ou de réciter quelque chose, que tel Dieu c'est le Dieu qui est suprême et qu'il n'y a nul autre Dieu. Déjà, un Dieu, c'est un être supérieur. Et si c'est un être, il est contenu, donc il n'est pas le créateur. La notion de Dieu est antinomique avec la notion de créateur, mais ça, les gens qui sont dans les religions, ils n'arrivent pas à concevoir cela, car l'au-bas est par-delà toute réalité. Il vit inexplicablement par-delà même la non-existence, par-delà toute notion. Donc, voilà, le jugement, il est selon la justice et selon
la manifestation de la volonté de l'Oba. Car pour entrer dans la demeure de l'éternité, il faut passer par la justice de l'Oba. Et donc, par le jugement, par la grâce et par le jugement. Donc, on reprend au verset 4. Où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba? La patience envoyée par le Verbe qui est votre salut. Donc nous qui écoutons, nous les non-initiés graciés, ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté de l'Oba le pousse à la repentance. Et là, on parle depuis le début de l'homme charnel, et là on nous parle ici de ceux qui sont non-initiés graciés, de ceux qui sont dans la marche de l'initiation avec le Verbe. Ici on inclut ces personnes-là. Où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba? La patience, nous connaissons. Quelle est la valeur de la patience qui est manifestée pour le non-initié gracié? Sans cette patience, à la première épreuve, il serait balayé. N'est-ce pas? S'il n'y avait pas cette patience à notre égard, s'il n'y avait pas la miséricorde, s'il n'y avait pas notre défenseur, Zulu Lassan, pour intercéder, ainsi que Joki Sabe, le premier-né de la création, s'il n'était pas là pour intercéder pour nous, si cette patience n'était pas manifestée pour nous, comment pourrions-nous subsister? Donc, il faut bien faire gaffe à ne pas mépriser cette richesse liée à la bonté, à la patience manifestée. Parce que si on commence à dédaigner cela, alors on ressemble à l'homme charnel. On ressemble à l'homme charnel. Et on peut être disqualifié. Ça aussi, c'est un jugement. Disqualifié, ça veut dire que le Verbe peut se retirer de nous et nous laisser livrer à nos mauvais penchants. Et cela se manifeste précisément quand on se permet, tandis que nous n'avons pas actualisé la sanctification, on se permet d'aller juger notre prochain, notre frère. C'est là que c'est très dangereux. Donc on va finir le passage. Ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté de l'Oba le pousse à la repentance, donc ne pas reconnaître cela, pour pouvoir ensuite se positionner en tant que juge, parler à tort et à travers d'un frère dont il ne connaît pas les intentions profondes, tandis que le Verbe connaît l'intention profonde, même si le frère a péché, peut-être que c'est par laisser aller, peut-être qu'il ne l'a pas fait volontairement, le Verbe le sait lui. Mais toi, qui es-tu? Prétends-tu pouvoir pénétrer? Prétends-tu avoir un jugement, celui dont on a parlé, d'un homme spirituel accompli, qui lui n'est jugé par personne, mais qui est tout de même jugé par le Verbe? Car le Verbe de l'Oba est par-delà la notion d'une personne. Donc, il faut faire attention. On va prendre le verset suivant. Mais par son endurcissement et par son cœur impénitent, il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement des entités mystérieuses en charge des jugements conscients qui rendront à chacun selon leurs œuvres, réservant l'ongela buindea, entre parenthèses la vie éternelle, à ceux connus qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Bon, il faut faire attention à ne pas sombrer dans cet endurcissement. Cet endurcissement, ça va correspondre à une forme d'arrogance, à une forme d'orgueil. C'est-à-dire que ça va aussi correspondre à la détérioration du lien mystérieux, à son insensibilisation. Et nos sentiments commencent à s'endurcir, on commence à être dur avec les frères. Et on veut montrer une image de quelqu'un de glorieux. Attention. Surtout aussi, si on a des postes où on est mis, on va dire, sur le devant de la scène pour participer à l'œuvre manifestée, eh bien, attention d'autant plus. Et là, on nous dit, parce que lorsqu'on suit cette voie-là,
On s'amasse un trésor de colère, bien sûr. On nous parle ici des entités en charge des jugements conscients. On ne va pas trop rentrer dans la précision, mais elles sont présentes au moment. Chacune des entités en charge des jugements conscients est en rapport avec un péché en particulier et va faire miroir à la personne qui sera jugée par rapport à son péché. Mais bien sûr, après, il y a tout un ordonnancement. Tout le monde n'est pas jugé de la même manière, mais tout le monde est jugé selon la justice. Donc les non-initiés, les noirs, en somme, qui n'ont pas connu le verbe de l'Oba, seront aussi jugés. Et ils seront jugés par les initiés, en chef. Et ceux qui ont connu la grâce manifestée et qui ont été fidèles dans leur marche, eux ne passeront pas par ce genre de jugement. Il y aura néanmoins un jugement pour eux, mais un jugement, comme on l'a vu avec le message précédent, qui est là pour glorifier l'œuvre qu'il a faite. S'il a bien bâti sur le fondement. Bon, on voulait expliciter brièvement ces choses-là. Et maintenant, donc, on nous parle de ceux connus qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Donc ceux-là, ce sont ceux qui sont concernés par l'ongela buindea, la persévérance à bien faire. Voilà, ça veut dire quoi? D'avoir la bonne volonté, d'être dans la marche, d'être reconnaissant et de tout faire pour vivre la sanctification. D'être sincère dans cette marche et de vraiment vouloir progresser et de vraiment se laisser purifier, se laisser enseigner, gagner en sagesse, recueillir tous ces enseignements, régler toutes ces voies et faire en sorte de devenir, pourquoi pas, un sage connu, un initié, et ensuite aussi de vouloir participer à ce grand œuvre, ce véritable grand œuvre qui n'a rien à voir bien sûr avec la parodie maçonnique des mauvais maçons, de ceux qui bâtissent sur un fondement erroné, impur. Non, nous bâtissons sur le fondement. Et sur les deux pierres angulaires que sont Jokisabe et Zulula. Mais on va prendre justement l'évangile caché de Kudumwenemula au chapitre 36, versets 73 et 74. Ne juge point, c'est le titre du passage. Ne juge point en étant dans la condition du visible afin que tu ne sois point jugé. Afin que tu ne sois point jugé. Donc si tu es dans la condition du visible, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que tant que tu es dans la marche, tant que tu es non initié gracié, prends attention sur quoi tu bases tes jugements. Si jamais tu juges, attention. Attention. Est-ce que ton jugement est vraiment selon le verbe? Qui exerce du discernement établit des jugements. Mais après, on va se garder, par exemple, de condamner. On va dire, écoute mon frère, on va le prendre en aparté, on va lui dire, voilà, j'ai remarqué que tu agis de telle manière dans telle circonstance, or l'enseignement nous a enseigné ça. Moi, ce que j'observe, c'est que ce n'est pas conforme. Ça, c'est une autre chose. Tu vas le prendre en part et tu reprends ton frère par amour. Ça, il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire, c'est très important. Mais attention, tu n'es pas là pour condamner ton frère. Tu es là pour le reprendre. Tu es là pour le ramener. Ce qui doit t'animer, c'est l'amour de ton frère. Et non pas l'envie de te positionner en tant que juge à son égard. Parce que là, donc, ça ne passera pas. Et attention, parce que cette attitude-là peut le mener à la chute, tandis que ce n'est pas ce que voulait le Verbe. Ce que voulait le Verbe, lui, c'était reprendre ton frère ou ta sœur. Donc, attention, tant qu'on est non initié gracié, à cette condition du visible. Verset 74, car on te jugera du jugement dont tu as jugé. Ça, c'est très important. Et c'est beau. Moi, je trouve ça admirable. Je trouve ça merveilleux. Cela me réjouit profondément. Car on te jugera du jugement dont tu as jugé en étant dans la condition du visible. Et l'on te mesurera dans la mesure. On te mesurera avec la mesure dont tu mesures en étant dans la condition du visible. Donc n'oublie pas d'agrémenter ton jugement de miséricorde, si toi-même tu veux en bénéficier. Fais bien attention à ne pas faire du deux poids deux mesures, parce que cela, Mouni Babeko dit, là en horreur. Et c'est comme ça qu'on s'expose à être disqualifié, très précipitamment.
Parce que ta marche à toi, tu fais tes erreurs, tu fais du n'importe quoi, tu te caches pour faire du n'importe quoi, c'est une chose. Et c'est une chose périlleuse. Mais si toi, dans ton action, tu mets en péril ton frère ou ta sœur, ah mais là tu réponds de ton frère ou de ta sœur. Il n'y a plus que, ça ne concerne plus seulement que ta marche. Tu comprends? Donc ta responsabilité est plus lourde aux yeux du Verbe. Aux yeux des entités, bien sûr le Verbe est par-delà la notion de corporéité. Mais voilà. Prenons bien garde. Et on va revenir maintenant au verset 6 de notre passage thème. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Bon, on nous parle ici que c'est par esprit de dispute. Mais derrière donc, cet esprit de dispute, on a vu, c'est comme tous ces religieux qui ont toujours ce besoin de multiplier les paroles, de multiplier les débats, qui sont dans cette effervescence-là. Parce que derrière ça, ils recherchent la gloire des hommes. Donc il y a l'orgueil, le besoin d'être considéré par ceux qui les écoutent, n'est-ce pas? Par esprit de dispute. Ils sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Ils obéissent, c'est-à-dire cette obéissance à l'injustice, c'est qu'ils y adhèrent, ils y trouvent leur plaisir, ils y trouvent leur compte. Ils y trouvent leur compte parce que c'est aussi un grand moyen de soutirer de l'argent à des gens faibles, faibles d'esprit. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le non-initié premièrement, puis sur le blanc et le sang mêlé. Là, on a bien compartimenté, et ça correspond donc au jugement, parce que le jugement aussi est compartimenté, mais il est toujours conforme à la justice. C'est toujours la justice qui s'applique, mais selon un ordre bien établi. Donc ici, c'est toute âme d'homme qui fait le mal. Là, c'est générique, ça vaut pour tout le monde. C'est ce qui nous fait comprendre, c'est ce qu'il faut comprendre aussi en filigrane. Gloire, honneur et paix pour le non-initié gracié. Et oui, on a été mis à part par la grâce. C'est vrai. Mais attention, par notre libre arbitre, à ne pas agir comme ceux de l'extérieur. Avec la même hypocrisie dans le jugement. Avec la même impureté dans les intentions. Parce qu'on peut être rétrogradé, disqualifié. C'est pour ça qu'après on nous dit « Et pour le verbe de l'Oba, il n'y a point d'acception de personne. » Ça, il faut que ce soit gravé en chacun de nous. Il n'y a point d'acception de personne. Ne vous mettez pas en tête, ne nous mettons pas en tête. Oui, j'ai été élu, je suis consacré, etc. Attention, même les consacrés, ils ont dû répondre de leurs actes dans le visible. Mais il ne faut pas se persuader de n'importe quoi. Attention, le Verbe manifeste la justice. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de passe-droit. Ça n'existe pas, spirituellement. Verset 10, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés selon la loi. C'est-à-dire que tu marches avec le Verbe, que tu ne marches pas avec le Verbe, le jugement sera conforme à la justice et aux lois divines, donc, car les lois divines manifestent la justice. Et ces lois divines sont aussi des entités. Verset 11, ce ne sont pas en effet... Alors, on va prendre un verset dans Munanganda, avant de continuer. Chapitre 4, verset 10, qui nous dit, c'est toujours dans l'acception du jugement, ne pas juger un frère ou une sœur, c'est le titre encore du passage, ne parlez point mal les uns des autres. Attention à la manière dont on parle d'un frère ou d'une sœur, surtout lorsque nous sommes avec d'autres frères et sœurs, de manière à ne pas jeter l'opprobre ou le discrédit sur un frère ou une sœur. Ça c'est manifester l'injustice, ça c'est du kongosa, ça c'est l'esprit de dispute qu'on a évoqué,
Ça, c'est la mauvaise inspiration, c'est donc le jadis qui inspire ce genre de comportement. Nous ne sommes pas là pour se pointer les uns les autres. Nous ne sommes pas là pour ouvrir des portes de division au sein de la bergerie. Nous ne sommes pas là. Qui es-tu, toi, qui juges ton frère? Celui qui parle mal d'un frère ou d'une sœur, ou qui juge son frère ou sa sœur, selon le visible, parle mal de la loi. Parle mal de la loi. Or, si tu parles mal de la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Et toi, en tant que non-initié gracié, tu es juge de la loi. Le verbe de Loba est aussi législateur et juge et peut sauver. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Qui es-tu? Pose-toi la question. Si tu es dans cette situation, si tu as cette tendance-là, il faut la combattre. Il faut te repentir, rentrer en toi-même, te repentir de cela. Et cette propension, il va falloir la combattre. Elle est bien reliée à la gloire des hommes, à la recherche de la gloire des hommes, à la vanité donc. Et ça aussi, il faudra le combattre. Parce que si tu commences à parler à tort, comme ça, et à travers, comme le dit l'expression, gare, parce que par tes paroles, tu seras justifié. Fais bien attention lorsque tu parles d'un frère ou d'une sœur. Fais bien attention. Ça a des conséquences. Donc, ça ne doit pas virer à l'omerta. Hein. Il ne s'agit pas après de se voiler, de dire non, j'ai rien vu, etc. Si tu vas pour reprendre ta sœur ou ton frère, si tu as le discernement que là, je suis sûr de moi quand même par rapport à l'enseignement, il fait quelque chose de... Tu vas le reprendre avec amour, en tête à tête. Et là, tu ne manifestes pas cet esprit de dispute. Tu ne manifestes pas la recherche de la gloire des hommes, puisque tu vas le reprendre. Comme ça, dans l'intimité. Non pas pour le pointer, pour l'accabler, non, mais pour l'extirper. Pour le gagner, pour le ramener à la lumière par rapport à cela. Et après, il y a un protocole. On ne va pas le rappeler là, présentement. Si jamais le frère ou la sœur résiste à cet appel. Mais ça n'a rien à voir. Attention à tes intentions quand tu fais ça, c'est tout. Il faut que ce soit pur. Il faut que ce soit pour le Verbe. Pas pour toi, pas pour fanfaronner, pour passer pour ce que tu n'es pas. Bien. Si tu veux être élevé, manifeste l'humilité par rapport aux lois du Verbe. Et le Verbe t'élèvera. C'est ainsi. C'est spirituel et c'est ainsi. Et c'est beau et c'est la justice. Et gloire à Loba pour la manifestation de sa grâce et de sa justice. Bien. On va reprendre notre passage. On était au verset 10. Ouais. Maintenant, on va prendre le verset 11. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes pour le verbe de Loba, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ça, on peut le voir, mais ça traverse toutes les Écritures. Écoutez, donc ça, c'est typiquement, c'est être dans les bâtilles, écouter, venir au message, et puis on écoute, ah oui, c'est joli, ah oui, et puis on prend que ce qui nous intéresse, on n'applique pas cela, et puis on applique un peu cela. On fait attention. Nous, on nous demande un engagement total, on doit aspirer à régler toutes nos voies. La spiritualité, c'est 100%. La sanctification, c'est 100%. On ne peut pas faire notre marché avec les lois du Verbe. Et il faut rester dans l'amour, dans ce lien, dans l'amour qui nous est manifesté, et puis cultiver les vertus. Si nous cultivons les vertus, nous respectons les lois, les préceptes. Et puis gagner en sagesse, en connaissance, estimer la connaissance. Parce que la connaissance de la vérité, c'est par là que tout commence pour nous. Mais après, il faut l'utiliser à bon escient, et avant tout pour soi-même, pour sa propre marche. Les non-initiés n'appliquent pas totalement la loi divine, qui est inscrite dans l'esprit de tout homme noir. Donc un non-initié, c'est un noir. Les non-initiés n'appliquent pas totalement la loi divine qui est inscrite dans l'esprit de tout homme noir. Ainsi, le Verbe montre que l'œuvre de la loi est écrite aussi dans la conscience de leur cœur. Leur esprit en rend témoignage,
car leur conscience s'accuse ou se défendent tour à tour. Tour à tour. Donc, eux-mêmes, ça c'est pour nous dire quoi? C'est que nous, vis-à-vis de l'extérieur, de ceux qui sont non initiés, etc., il ne s'agit pas d'être animé de mépris à l'égard des gens à l'extérieur, et même des blancs et des sans-mêlés. Il ne faut pas s'enorgueillir. C'est bien d'être fier de ce que nous a donné, c'est bien cette fierté, mais il faut qu'elle soit spirituelle également, cette fierté. Et cette fierté doit procurer une aura d'amour. C'est ce que les gens doivent percevoir, d'amour de la vérité. Et il doit y avoir une assurance qui est liée à l'amour de la justice également. Et cela se perçoit. Lorsque nous sommes bien disposés dans la marche, nous sommes soutenus par le Verbe, alimentés spirituellement. Cela se perçoit. Et ainsi, on attire des non-initiés, on attire des blancs et des sans-mêlés qui sont en quête de vérité. Mais si tu te positionnes de manière orgueilleuse par rapport à cette connaissance que tu as reçue, et que tu vas à l'extérieur et que tu fais le fanfaron et que tu dédaignes les bonnes intentions d'un non-initié, est-ce que tu fais bien? Est-ce que tu fais bien? Peut-être que ce non-initié est connu, peut-être que le Verbe aspire justement à rentrer en contact pour l'édifier, et toi tu n'es pas un transmetteur de la manifestation de cette volonté. C'est dommage, à plus d'un titre. Verset 14, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, par le mundi, le Verbe de l'Oba dévoilera les actions secrètes des hommes. Dévoilera les actions secrètes des hommes. Tout vient au jugement. Tout vient au jugement. Ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Et on va conclure avec un verset, donc, dans mon Nganda 2, verset 10. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Donc, on est affranchi, n'est-ce pas? Le Verbe nous affranchit par le procédé de la sanctification, par la connaissance de la vérité. Il nous rend libres, n'est-ce pas? Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Aimons la miséricorde, mes frères, mes sœurs. Aimons-la parce qu'on en a eu besoin, et beaucoup d'entre nous en ont encore beaucoup besoin. Alors, soyons humbles quant à cela, et soyons prompts à vouloir l'exercer, nous aussi, quand cela est possible. C'était le message. Toute gloire à l'Oba.